Madinga, Madilove, Ariente, Kanjinga, Wetu. Le grand show. Nouvelles du pays. Bonsoir. Ça va, bonne arrivée. Allez, bonne arrivée sur Life Radio, bonne arrivée dans le grand show, bonne arrivée dans les nouvelles du pays, toujours avec Manu. Yeah, toujours avec moi, comme d'habitude, et la pêche aux informations a été très fructueuse. Et on sait qu'il y a eu le mois d'octobre qui est terminé. Et si le mois d'octobre a été dédié entièrement à la femme pour la sensibilisation du cancer du sein, ce mois est dédié aux hommes. Voilà. Ouais, ça. Ce mois de novembre est dédié aux hommes parce c'est le mois de la sensibilisation au cancer masculin, en particulier le cancer de la prostate et des testicules. Donc, on évite le maximum d'hommes. On évite le maximum d'hommes à se faire dépister. Parce que c'est très important. C'est vrai que c'est un mois qui passe plus ou moins inaperçu. Je pense qu'on voit sur les réseaux, ça passe inaperçu, mais il y a un mois qui est quand même dédié aux hommes. Et c'est pour la sensibilisation au cancer masculin. Donc, veillez, profitez de cette opportunité parce que comme on le sait, dans ce genre de mois, il y a toujours des dépistages gratuits des ONG qui sont offerts gratuitement. Donc, vous pouvez profiter. Vous pouvez profiter gratuitement de ces opportunités-là pour vous faire dépister et savoir exactement si vous n'avez pas un problème. N'hésitez pas à le faire, c'est très important. Vous les hommes, là, vous prenez pas tellement soin de votre santé. On le sait, on voit, on remarque. On dira à Mohamed Touré, à Brahima, à Cédric, à Ricky, je dis à tous les hommes, voilà, de se faire dépister. Justement. C'est important. C'est très important. Faites-vous dépister. Voilà. Normalement, il y a également les palpations qui vont avec. Au même titre que les femmes se palpent, se touchent les seins, vous pourrez également vous toucher vos parties intimes pour voir s'il n'y a pas d'anomalie chaque matin et essayer d'appliquer des règles qui vous permettront de... Toucher comment? C'est mieux d'aller à l'hôpital? Mais lui, il faut se toucher aussi parce qu'on connaît son corps. Pour savoir si tu as mal ou pas. Tu es censé connaître ton corps, non? Ah, genre dans les boules là, pour savoir s'il y a... Justement, s'il n'y a pas une troisième boule. Une troisième. Donc, non, c'est important de prendre soin de sa santé, surtout dans cette partie du corps là. Et puis, c'est une manière de prendre soin même de ta famille. C'est une manière, bien sûr. Voilà, de ta famille, parce que c'est de là que soit la famille. Moi, je partais même plus sur le principe de si tu es en santé, tu peux subvenir aux besoins de ta famille. Mais bon, la suite. On parlait quand même de quelque chose de choses importantes ensemble. Voilà. Important de ce bail. Oui, la suite. La suite. Novembre bleu. C'est novembre bleu. Voilà, c'est le mois de novembre qui est dédié aux hommes. Et puis, allez vous faire dépister, c'est très important. La suite, c'est Aya Nakamura, la chanteuse franco-malienne. Je pense qu'elle fait son temps, elle fait son heure. C'est son heure de gloire. Elle est à son prime, son paroxysme. Elle a atteint le sommet de son art. Et puis, on le remarque, elle a rempli 3 fois, ou je pense qu'elle est en liste de remplir parce que c'est déjà bouclé. 3 fois le Stade de France. C'est incroyable, c'est une première. Elle va réunir 240 000 personnes. Et figurez-vous que c'est déjà vendu. À un tel point où des personnes sont encore en train de chercher des billets. On se pose la question de savoir, mais comment elle arrive à faire ça? Ça montre qu'elle est elle est vraiment appréciée en France et partout dans le monde, parce qu'aujourd'hui, ça avait commencé avec une date qui avait été donnée. Par la suite, on a vu vraiment l'engouement qu'il y avait. Elle a dit, bon, ok, on lance une deuxième date. Deuxième date bouclée. Elle dit, ok, on lance une troisième date. Troisième date bouclée. Donc, peut-être qu'aussi elle pouvait aller à une 5e date, elle allait le faire. Mais après, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Donc, elle va remplir le stade en mai. 240 000 personnes déjà bouclées. Félicitations à elle. On sait que l'une des personnes qui avait rempli les stades à plusieurs reprises, c'était Johnny Hallyday. Donc, elle vient battre son record là-bas au Stade de France et ça montre qu'elle est l'une des artistes les plus appréciées et les plus, les plus stars, quoi. C'est important de citer les stars comme les Johnny Hallyday, mais n'oublie pas les modérateurs aussi qui remplissent le stade de son village. Tu remplis le stade de quoi? De village? De Tchemelekolo. Du stade du Gros Show. Non, mais en même temps, pourquoi j'ai pris la parole? Il y a Serge Beno aussi qui avait lancé un truc de ce genre-là pour son concert qui arrive bientôt à sa 2e date. Les gens ont dit, 2 jours d'affilée, est-ce qu'il ne sera pas fatigué? Est-ce que voilà, Aya Nakamura qui a aligné 3 jours. Si elle veut, mais elle va faire 4.
Mais lui-même, on lui a dit mauvais stade. Donc c'est possible, voilà. Donc si les grandes stars partout dans le monde entier. Et puis j'espère que cette bénédiction elle va toucher nos artistes ici, africains et ivoiriens. Ouais, justement, voilà, qu'ils soient en mesure de pouvoir remplir. Beno peut-être, voilà, parce qu'il a déjà commencé avec le parc des expositions. Et il a sa deuxième date, parce que la première c'est déjà sold out. Donc on espère qu'il y aura une deuxième et pourquoi pas le stade qui arrive pour le plus grand bonheur et plaisir de nos artistes africains. Maintenant pour cette troisième nouvelle, il se trouve que quand j'ai regardé ça m'a quand même fait rire. Il se trouve qu'une dame, voilà, en France a décidé comme ça, elle s'est levée, elle dit bon ok, je veux manger un plat africain. Elle veut manger un plat africain. On dit bon ok, dis-nous tout. Nous on a un foutou ici qu'on peut te donner, donc on va te donner, tu vas manger. Le plat devant elle, elle mange et déguste. Et puis à un moment elle voit crabe. Donc elle voit en fait les pieds en fait du crabe. Elle sait qu'il y a un crabe à pied. Elle voit une partie du crabe. Elle voit une partie du crabe. Et puis ça l'a alertée, elle a eu peur, elle a été prise de peur, elle a appelé même la police pour qu'ils puissent venir regarder. Moi je me pose la question, mais quand on met ça, ça reste à pied. Ça c'est pied de quelqu'un qui a quitté c'est quelle planète. Franchement ça lui a fait vraiment peur, mais en même temps ça montre que les gens ne sont pas de notre culture. Elle n'est pas vraiment de la culture, donc c'est normal et c'est compréhensible qu'elle puisse avoir autant qu'elle ait autant peur de ce qu'elle a vu dans sa sauce. Sauf que ça a vraiment fait rire beaucoup de personnes parce qu'on se disait pas que ce que nous on mangeait pouvait faire autant sauter une personne. Mais bon, voilà. Elle sait à quoi s'attendre désormais. Manu, pardon, je te coupe pas la parole, même si je t'ai coupé. Déjà, elle connaît. Les crabes font partie font partie des écrevisses. Hein. Voilà, donc on mange les crabes en France, on mange les crabes partout. La manière dont c'était présenté. Elle cherchait buzz. Non, je te promets. Non, selon moi, elle cherchait buzz. Non. Parce que je suis sûr que quelqu'un lui a dit que quand tu vas faire ça, les Ivoiriens vont venir sur ta page, ça va te donner un peu d'audience et puis elle est venue. Mais tu sais que les gens ne connaissent pas vraiment nos plats. Tu vois, il y en a qui connaissent pas nos plats. Il y en a qui voient des sauces gluantes à la limite, ils se disent mais est-ce que c'est possible de manger ce genre de sauce? Donc, à un moment, ça arrive que des plats peuvent choquer. Oui, les plats, oui, mais crabe là. Oui. Bon, bref. Okay, voilà. Nous, on n'est pas choqués. On va en manger peut-être encore ce soir. Là, voilà. Et puis, on espère que vous aussi, si vous mangez ça, bon appétit. Chers auditeurs, c'est tout pour les news d'aujourd'hui. Allez, c'est tout. Merci, Manu, pour toutes ces news. Voilà. Bon appétit à chacun d'entre vous. Bon appétit à De Cheux Andy. Voilà, du côté de la base. On y sera tout à l'heure. Allez, la suite en musique avec Ivan Kwame Nyaka sur la radio. Le grand show. Ça fait mal, la tuerie musicale du moment. KJ Vara, faut rappeler pour son actualité. Il nous donne rendez-vous le 20 décembre prochain du côté du parc des expositions d'Abidjan. Allez, on profite justement pour procéder aux dédicaces de nos auditeurs à l'écoute du grand show. Ouais. Si tu sais pas chanter, tu vas pas t'aider. Binyangou. Pour les dédicaces, on a Yao Lambert Amani qui dit je vous salue depuis votre position. Merci Yao. Serge Didi, la meilleure chaîne télé et radio, j'ai écouté pour l'émission Marla, c'est du lourd. Yes, Zou Gervais, je fais un coucou à toute l'équipe du Grand Show, Guy Pacom, Manu, modérateur, merci Zou. Et pour terminer, monsieur Aimé Koné, je dédie le morceau Balumba de Baby Philippe à Rita Ourega. Bonne émission à vous. Merci pour vos dédicaces. N'hésitez pas tous les jours à envoyer vos dédicaces. Et puis nous, comme je vous l'ai dit, on n'hésitera pas à lire vos dédicaces ici dans le Grand Show pour des personnes que vous aimez, que vous appréciez. Parce que c'est ça aussi notre travail en fait. Allez, merci Manu qui fait sa belle. Franchement, ce mardi, on est vraiment ravis de savoir qu'elle a mis dans un béret. Voilà. Un béret bouquet. Voilà. Ouais, dis pas comment ça. Ok, allez, la suite en musique. Balumba pour le plaisir de Rita. Balumba, Baby Philippe, 18h passé les 31 minutes sur les ondes magiques extraordinaires de Life Radio, la radio bouillonnante, expirante, libre, fun, jeune. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Richie, voilà, qui nous a rejoint pour nous parler de son univers musical, son actualité. Richie, on va s'approcher du micro. Bonsoir et bienvenue. Voilà. Ok. Oui. Merci à Serge Pacom. Merci à toute l'équipe de Pacom Somien. Il n'y a pas 16 de Merci à Pacom Somien. Merci à toute l'équipe de Live Radio. Okay. Merci pour cette belle invitation.
Super, ça fait plaisir justement de te retrouver avec toi. Justement, nous allons échanger sur le sujet d'aujourd'hui, puisque chaque jour nous avons un sujet d'interactivité, d'échange avec nos auditeurs, notamment au 27 225 49 880, 27 225 49 880, voilà, 27 225 49 880. Également sur la page Facebook de Life Radio, vous avez la possibilité justement de poser vos avis et commentaires sur le sujet d'aujourd'hui qu'on va évoquer juste après ce qui suit. Le grand show, le sujet du jour. Le grand show, le sujet du jour, on va y aller avec Moulé qui va nous donner le sujet. Voilà. Aujourd'hui, spécialement, on va parler de jugement. Ok. Voilà, pourquoi je parle de ça, parce que tu sais, dans notre société ici, il y a des gens, quand on se lève, on dit, bon, aujourd'hui, tout le monde porte lunettes, et là, lui va venir sans lunettes. On dit, tout le monde porte rouge, lui va aller porter jaune. Tu vois un peu, et après, maintenant, bon, ça dépend, il y a les critiques qui fusent de partout et tout ça. Donc, aujourd'hui, spécialement, on va parler de juger un ami pour ses choix. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous êtes pour le fait de juger un ami pour ses choix? Comme on a coutume de le dire, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Hein. C'est ça. Et puis c'est pas, je dis, à chacun son feeling, à chacun son mood, à chacun sa personnalité, à chacun ses aspirations. C'est en fonction de cela que je dis que chacun se comporte comme il entend. Voilà. Donc nous attendons vos avis, très chers auditeurs, au 27 225 49 880. Également, il est avec nous notre frérot Richie, voilà, avec qui nous allons passer un super bon moment. Allez, Modé, moi je te demande, toi, est-ce que tu es autant critique envers des personnes que tu aimes bien sur un certain nombre de comportements dans leur choix? Oui, je suis, disons, beaucoup critique même, je dirais. Ok. Et voilà, parce que c'est important. Il faut souvent juger le choix de tes amis, c'est important, parce que après, si l'ami fait un mauvais choix, ça peut déteindre sur toi. Ok. On dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ici. C'est vrai qu'il a dit quelque part dans le livre 5 qui t'a établi en tant que juge pour juger ton frère. C'est vrai, mais souvent aussi il faut juger, parce que si ton ami décide de devenir voleur, et que toi tu es peut-être un gars un non-voleur, un non-voleur, mais ils vont te dire que tu encourages le voleur parce que tu ne lui dis pas la vérité, par exemple. Ou bien vous marchez ensemble, on dit voilà les voleurs du poulet du quartier là. Oh, toi tu n'es. Ah, il y a quelqu'un? Ouais. Allô? Un non-voleur. Oui, allô, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Venez. Bonsoir, Vané. Ok, bonsoir. Oui, Je comprends vous pas. allez? Oui, ça va bien, ça va bien. Je comprends pas. Ricky est resté. Ricky est là. Hein. Il est passé lui dit bonjour. Oui. Ouais. Non, Bonsoir, Ricky l'animateur. Ricky, on te salue. On te salue. Voilà, Ricky l'animateur, c'est lui qui anime Ken d'antenne tous les jours. On te salue, tu fais ta du mère, lundi au vendredi à 10h midi. Voilà. Oui. Ah, écoute bien. Allez, Vanessa, c'est quoi ton avis sur le sujet d'aujourd'hui? Je suis contre. D'accord. Contre le fait de juger les choix de ses amis. De juger les amis selon leurs choix. Je pense que dans la vie, chacun a ses propres choix, ses propres aspirations. Et juger le choix d'un ami pourrait créer des tensions, des conflits et tout ça. Peut-être même gâcher la relation et tout ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est si l'ami en question fait un mauvais choix, on pourrait donner notre avis sans toutefois le juger. Mais c'est la vie là qui est jugée là. Non, pas du tout, c'est différent. Ah bon, hein? Oui. Explique-toi un peu, pardon. Non, Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Un ami décide de faire un truc, tu dis non, ne fais pas, c'est pourquoi tu fais ça. Bon, je sais pas, c'est comme... Ben, on te comprend. Oui, pourquoi tu fais ça? Pourquoi faire comme ceci? C'est ça qui est jugement. Voilà. Ou bien non. Non, en fait, quand elle parle de jugement, elle dit quelqu'un qui prend une position et qui se dit radicalement non, moi j'aime pas quand tu fais ci ou ça. Alors que tu pourrais être dans la recommandation et proposer. Justement. Alors oui, alors qu'elle a eu, tu pourrais lui dire peut-être peser le pour et le contre du choix qu'il est en train de faire. Tu dis voici ce que ça pourrait engendrer. Et ça, voilà, et tout ça. Sinon, juger carrément, bon. Moi, je suis contre. D'accord. Ok. Allez, merci Vanessa et merci d'avoir appelé. Bonne écoute radiophonique sur Life Radio. Merci beaucoup. Allez, ciao. Allez, voilà, nous sommes en compagnie de Richie et également nous allons prendre l'avis de l'artiste. Voilà, Richie, encore une fois, ça fait plaisir de te retrouver. C'est quoi ton avis sur le sujet que nous évoquons là ce soir? Mais concernant moi, je pense qu'on n'a pas forcément le droit de juger les avis ou le choix d'un ami, d'un frère ou
d'un compagnon. Ok. Une compagne, si vous voulez. Et on peut toutefois l'accompagner dans ses choix si ses choix ne vont pas contre les normes de la société. Ok. Voilà. Je prends l'exemple, une personne qui choisit de devenir peut-être un pilote. Ok. On peut l'accompagner, l'aider, le diriger. Lui donner des conseils. Une personne qui décide peut-être d'entrer dans un gang, sachant qu'en entrant dans un gang, ça peut créer des choses, il va forcément sur l'autre côté. Ok. Je pense qu'il faut essayer quand même de lui donner des conseils, de l'en dissuader. Très important. Super. Allez, voilà ce qu'on va faire. Je vous propose qu'on s'écoute un titre de Richie, voilà, celui qui vient à peine, celui qui vient à peine de donner son avis sur le sujet de ce soir, et à la suite poursuivre nos échanges sur le sujet et parler également de l'actualité de Richie, l'artiste avec nous. Il nous chante le titre Mets-toi bien, qu'on s'écoute maintenant dans le grand show. Le grand show. Le show. Mets-toi bien, Richie est avec nous dans le grand show pour ce deuxième numéro de votre émission, tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h par ici. Allez, le sujet, on y revient, voilà. Ouais, rapidement, tout à l'heure, quand Richie parlait, il a dit, comment on appelle ça, rappelle-moi rapidement ce qu'il t'a dit. Tu as parlé de accompagner son choix. Par exemple, s'il veut être pilote, mais il n'a pas précisé pilote de quoi. Par exemple, pilote sa vie. Oui, non. Non, ça dépend. Au quartier, il y a un vieux père qui a dit qu'il est pilote. Et en fait, nos recherches, on a remarqué qu'il était pilote de balai en sorcellerie. Oui, dans ce cas-là, tu vas l'accompagner dans son choix? Non, moi, je parle d'un pilote dans le sens. Tu peux te rapprocher du micro, voilà. De celui qui fait une formation en aviation, qui va conduire un avion, piloter un avion. En fait, tu vois, ce qui me fait mal, c'est que tu te tues à défendre ce que tu as dit, que nous tous on a compris. Pour ce monsieur qui n'est pas sérieux. Oh non, c'est mon frère, je le comprends. Yako, hein, franchement, c'est notre comme ça. Non, mais à côté aussi, il faut dire que c'est vrai, souvent on dit qu'on ne juge pas le choix des gens et tout. Il faut apporter un accompagnement dans ses choix, vu que ces choix soient légaux ou pas. Mais tu sais que par moment même là, même les parents nous amènent même à juger nos amis. On dit qu'il ne faut pas marcher avec telle personne. Mais est-ce qu'on donne la cause, on donne le pourquoi? Oui, bon, souvent ils donnent pas le pourquoi. Mais on dit, je veux pas te voir marcher avec telle personne. C'est-à-dire que le parent même déjà juge la personne pour toi. Tu vois, et toi l'ami, comme tu respectes tes parents, tu es obligé d'appliquer, mais tu juges aussi la personne, mais de façon indirecte. Est-ce que tu vois un peu? Donc moi je dis que c'est mieux même de parler à la personne directement. Ah voilà. Parce que ce qui n'est pas bien ou n'est pas bon pour notre amitié. Parce que mine de rien là, quand c'est fort, la personne va prendre ça comme un jugement, même si c'est un conseil que tu lui donnes. Tu vois un peu? Manu? Oui, parlons de jugement. Peut-être que le mot juger est un peu fort pour certains, parce que quand on parle de juger, c'est donner un avis négatif sur le comportement de quelqu'un. Moi, j'irais plus dans le sens de conseiller, d'accompagner, de donner mon avis suite à un problème, une situation. Mais j'estime que si je ne suis pas en mesure de te donner mon avis, qu'il soit positif ou négatif sur un sujet, c'est que je ne peux pas être ami avec toi. Oui, mais juger, là, c'est pas forcément avis négatif. Hein. Ça peut être juger aussi. C'est négatif. Ah bon? Oui. Ok. Juger, c'est négatif. Bon, moi, je ne conçois pas ça. Bon, c'est le dictionnaire qui dit ça, moi. Mais ce que je veux dire, c'est que vos différents avis. Ce que je veux dire, c'est que normalement, quand on est ami avec quelqu'un, quand on partage une affinité avec lui, on veut vraiment voir cette personne-là être propulsée, on veut le voir réussir. Donc il n'y a rien de plus normal, s'améliorer. Donc il n'y a rien de plus normal si on fait un constat qui risque de le descendre, qui risque de le fausser dans ses choix, de pouvoir donner notre avis. Quitte à lui de prendre en compte la vie ou pas. Mais moi, j'estime que c'est un devoir même en tant qu'ami de donner son avis, si vous voulez, de juger un comportement. Et si le comportement, pour moi, n'est pas approprié ou ne répond pas à ma vision, voilà, je te le dirai. Au pire des cas, je m'éloigne de toi. Moi, je suis très radicale dans mes choix. Voilà, parce que je pense que je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui est à l'encontre de mes visions. Tu es en train de juger maintenant. Non, mais justement, oui, il n'y a pas de souci. Mais c'est ce que je dis. Je ne peux pas marcher avec une personne qui va dans le sens contraire de ma vision. Quand je parle de vision, je ne parle pas de ce que tu décides de faire de ta vie. Tu fais ce que tu veux, tu fais tes choix que tu veux, mais après, il faudra que tu sois aussi juste et qu'il faudrait que tu partages les mêmes valeurs que moi. Ouais, il faudrait que ce cas-là, franchement, je vous fais mes remarques. Comprendre un certain nombre d'éléments. Voilà. Allez, voilà, on revient sur le volet musique avec Richie qui est avec nous, qui nous chantait à l'instant. Mets-toi bien. Richie, la carrière musicale, ça démarre à quel moment? Et puis, je dis, c'est quoi l'ambition de cette carrière? C'est quoi les objectifs qu'on souhaite atteindre justement?
Faut dire quand même que la carrière, elle a démarré, je peux dire, elle démarre à partir du lancement de ce single-là qui est Mets-toi bien. Ok. Par contre, la carrière, la passion au niveau de la musique, elle a démarré il y a très longtemps, il y a plus d'une vingtaine d'années. Ouais. Voilà, j'ai démarré en tant que danseur. Ah ouais? Oui, danseur, ensuite... Tu as dansé? Ouais, en tant que danseur, chorégraphe, varitoscope, tout ça. Ah, ok. Ensuite, j'ai été disque jockey, animateur de les cabines. Et par la suite, je suis passé par l'émission dans... DJ Talaco, voilà, avec votre confrère Richie. Ouais, et ensuite, j'ai continué mes études. Là, maintenant, je suis dans la médecine. Ok. D'accord. Là, maintenant, je pense qu'il est temps maintenant que je donne maintenant vie à ma passion qui est la musique. Donc, vous êtes médecin? Non, je ne suis pas médecin. Donc tu vas laisser je suis infirmier d'entreprise. Ah, ok. Donc, tu vas laisser infirmier d'entreprise là pour te focaliser sur la musique? Oh non, on peut joindre les deux. On peut travailler et puis donner vie à sa passion à côté. Ça ne gêne pas du tout. Voilà. D'accord. Une seule question, tu réponds par oui ou par non. C'est vrai que c'est pas de lui on parle, mais il veut savoir. Le confrère Ricky en question avec qui tu as officié en tant que DJ, il était fort ou bien il valait rien, oui ou non? Il était fort, oui ou non? Il était très fort. Quand il est comme Ricard, si là, tu as peur justement de t'attirer la foudre de l'élément, c'est la raison pour laquelle je dis ça. Je l'avoue, c'est une référence dans notre milieu, dans la région de la Mai. Oui. Dans la région de la Mai. C'est une référence. L'homme d'Alopé maintenant. C'est sans plus. C'est une référence, genre c'est la star quoi. Oui, c'est la star. Ah ok. Quand j'écoute la musique, faut pas qu'on se mente. Je pense que, et peut-être que certaines personnes te l'ont dit, que la voix et la personnalité sont un peu différentes. C'est ça. Parce que quand j'écoute, je me dis peut-être que c'est une jeune personne et tout. Oui. Et là, je suis choquée de voir que c'est votre voix à vous. Effectivement. Ouais, on a du mal. C'est-à-dire là, c'est le cadre. Costume, chemise, bien coiffé, bien soigné, responsable. Après, maintenant, bon, on écoute sa musique, on dit, bon, on se demande, mais est-ce que c'est vraiment lui? On vous dit ça par quoi? Bon, voilà ce qu'on va faire. Il va faire un petit acapella et puis on voit. Faut qu'on s'assure de la véracité de la voix quand même. J'ai expliqué aux confrères parce que là, je viens d'une grippe. Je fais un gros parler, puis c'est une angine. Hier soir que j'ai réussi, c'est compliqué. Manu, faites attention, il dit qu'il a. Non, moi je suis immunisé. Comme vous êtes abonné, j'ai juste dit c'est compliqué. Je suis immunisé. Je pense que la prochaine émission, on pourra tester, il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci. Si vous ne connaissez pas, moi, il y a ma voix qui est là, parce que moi, je peux vous offrir du lourd. D'accord, pardon. J'ai pas envie d'avoir mal à l'oreille. Voilà. Allez, voilà ce qu'on va faire. Je vous propose justement. Prends Carmel. Arrête. Voilà, je pense que là, c'est bon ici. Voilà, on va s'offrir une oxygénation musicale et on va se reprendre juste après pour boucler le sujet, également boucler nos échanges avec notre frère artiste chanteur Richie. Apuchou National, appelé le guide qui s'illustre très de belle forme, manière justement à travers son volet social, voilà, en donnant un coup de main justement au pli nécessiteux. Voilà, allez, nous on poursuit notre sujet d'aujourd'hui et Modé, on va y aller pour prendre les avis de nos auditeurs sur la page Facebook de Life Radio, également au 27 225 49 880. Ok, on y va. Voilà, on va rapidement avec Blanchard Bloqué. Bloqué ta. Voilà. Blanchard Bloqué dit: le choix est perso, ton choix n'est pas forcément mon choix. Voilà, lui, ça c'est son commentaire. Il y a Saint Graal le Duc qui dit: moi je suis contre, parce que les jugements peuvent créer des tensions et des conflits dans les relations. Voilà, les amis sont libres de faire leur choix, voilà, leur propre choix, ou même d'apprendre de leurs erreurs. Voilà, juger peut être perçu comme une forme de contrôle ou de critique, ce qui peut nuire à la confiance dans la relation. Voilà, donc il faut aussi tenter une approche constructive, comme essayer de comprendre les raisons de ce dernier-là. Voilà, les raisons qui ont poussé ce dernier à faire ses choix. Ok, d'accord. Allez, merci à nos auditeurs du côté de la page Facebook de Life Radio, également 27 225 49 880. Manu, ton mot de fin pour boucler justement. Mon mot de fin, c'est que faut avoir des limites dans le jugement qu'on porte sur la vie, sur les choix de la personne en face. Il faut avoir des limites. Il ne faut pas se priver de les donner quand on sait que voilà, la personne est soit
sur le mauvais choix ou pose des actions qui pourraient le nuire après. Ouais, faut agir avec franchise. Voilà. Allez, oui, un mot de toi, je crois que tu as déjà parlé. Oui, non, je vais terminer. Je vais terminer en disant que déjà, quand tu vas donner le conseil, ça sera déjà pris comme un jugement. Donc, si tu as l'occasion de juger, juge, ne sois pas hypocrite. D'accord, faut dire la vérité. Allez, Richie, mets-toi bien en termes de projection. On aura droit à quoi? Un album à venir ou l'album est déjà sur le marché? C'est quoi toute l'actualité de Richie? Actuellement, nous sommes en pleine promo du titre Mets-toi bien, qui était single. Okay. Voilà, qui est le premier que je mets sur le marché pour l'instant. Après, il y aura un autre single, puis après, pourquoi pas un EP, un album. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, pour te joindre, c'est quoi tes réseaux pour te suivre et tout ça? Pour l'instant, on peut aller sur TikTok. Richie officiel. Ouais, on tape RITCHI. Y. Voilà. Pardon, il y a Y autant pour moi. Y, 2 fois Richie. Et encore sur YouTube, Richie encore officiel. Voilà. Pour la version audio disponible. D'accord. Des spectacles à venir, des représentations? Pour l'instant, j'ai des choses en vue, mais rien n'est encore confirmé. D'accord, il n'y a pas de souci. On reste optimiste. Et puis, bonne chance pour la suite de ta carrière. Oui. Voilà, c'est la famille, c'est la localisation avec Cédric et Ricky, l'animateur. Toi, c'est Richie, le chanteur. Oui. Lui, c'est Ricky, l'animateur de Life Radio. Voilà. Allez, tu viens quand tu veux, comme tu veux, frérot. Mais tu viens pas demain. Ok, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe et puis vraiment merci pour ce show. Allez, il n'y a pas de souci. On espère un prochain acapella dans une autre émission. Exactement. Voilà. Ok, allez, voilà. Également sur le sujet, voilà, les avis étaient, je vais dire, partagés sur ce plateau comme tous les soirs. Voilà, vous avez la possibilité justement de nous appeler. Ça sera demain pour un autre sujet. On se reprend à la seconde heure de cette émission. Voilà, en s'écoutant encore une fois. Mets-toi bien de l'artiste Richie. Allez, ne décrochez pas, il n'y a pas mieux ailleurs. Restez connectés sur la 107.7 comme tu l'entends. Life Radio, l'émission, c'est le grand show. L'invité du show ce soir, c'est Boykito qui est avec nous, le dieu du rap présenté par Manu. Il est avec nous et il est à la barre parce qu'il est dans le tribunal du grand show. Et aujourd'hui à la barre, c'est un boy assez Kito, un artiste venu défendre son art, son identité et sa différence. Il est accusé d'être différent, accusé de vouloir ajouter un nouvel ingrédient à la sauce du hip-hop. Mais attention, il ne plaidera pas coupable. Surtout pas pour avoir montré un style singulier, un flow touchant et son identité assumée. Son seul crime, croire en son talent et le faire résonner haut et fort. Depuis Giglo, là où il a grandi dans un environnement où la musique était omniprésente, Boykito a façonné son oreille et nourri sa passion à travers le hip-hop et le style Nushi. Cette fusion de rythme lui a donné une plume affûtée et un amour profond pour le son et la scène. Et dans ce tribunal de la musique, le verdict est sans appel. Boykito est libre de marquer son époque. Car pour ceux qui l'ignorent depuis ses débuts avec le groupe Bad Boys, jusqu'à sa carrière solo en 2022, il a prouvé qu'il était un mogo à part, avec un style à part, une plume à part et une vision à part. Il fallait dresser un tribunal du rap. Boykito ne serait pas l'accusé, il sera la preuve vivante qu'être différent n'est pas un délit. Non coupable d'avoir un style unique, non coupable de refuser les cases, non coupable d'imposer son rythme et sa vérité. Le verdict final, Boykito est non coupable d'être lui-même, non coupable de sa différence et il est avec nous dans le grand show. Yeah. Boykito. C'est combien le cachet pour tout ça? C'est très beau. Non, c'est moi le manager. C'est moi le manager. Tu as combien là-bas? C'est quand toi tu te vends moins cher. C'est pas grave. Ce qui peut être donné là maintenant, là, c'est ça que ça agit. Tu as combien là-bas comme ça? Non, mais c'est une très belle présentation. Merci beaucoup. Merci. Super. Donc, ton impression là-dessus, une belle présentation. Non, franchement, nickel. Je me suis demandé, mais est-ce qu'elle me connaît quelque part? Très bien. C'est toi, Boykito. Nickel. On va mettre la main sur toi. Ok. Allez, Boykito, bienvenue. Voilà. Je vais dire, Giglo, tu quittes Giglo pour Abidjan. Pourquoi fallait rester à Giglo? Ouais, mais les choses se sont imposées à moi. Giglo, c'était l'enfance. Après le bac, j'ai quitté. Je suis venu en faculté d'anglais ici à l'université Cocody Boigny. Ouais. Donc, je sais pas si c'est toujours le nom, parce qu'on change les noms souvent. Mais je suis resté là pendant un moment quand même. Et après, j'ai fait mon chemin, quoi, jusqu'à ce que je commence à sortir des sons. Et finalement, pourquoi tu es rentré dans la musique, dans le hip-hop?
C'est vrai que l'enfance, il y a une enfance, l'environnement qui t'a bercé. Mais après, de décider de prendre les devants et de se dire, bon, ok, je me lance, c'est à partir du quoi. Ou bien la galère était trop. Non, ça a été malgré moi. Moi, je suis venu à la musique par passion. Je suis pas venu à la musique. Par passion, c'est que c'est pas malgré toi. Parce que malgré toi, c'est comme si tu ne le souhaitais pas, tu voulais pas. Malgré moi, c'est déjà par passion parce que moi, j'écrivais sur Ghostwriter. Pour des gens. Voilà, il y a pas mal de sons quand même sur lesquels j'ai travaillé. On peut voilà, je peux pas. Je peux pas. C'est confidentiel. Ghostwriter, ça veut dire écrivain dans l'ombre. Donc, tu peux pas venir. Mais tu peux pas dire le nom d'un artiste comme ça. Bon, celui qui est mon pote, quand même, Fireman. Avec qui tu as collaboré. Ici, je dis, c'est pas un problème. Ok. Mais en mentionnant les autres, c'est un problème? Ouais, ça peut être un problème dans la mesure où tu as travaillé sur un projet en tant que ghostwriter. C'est pas légitime de venir s'asseoir sur un plateau. Non, j'ai travaillé sur ce son, Non, c'est chez nous en Afrique ici. Sinon en Europe, ça se dit. Mais après, il n'y a pas de mal en ça, je pense. Hein. Non, il n'y a pas de mal, mais tout dépend de la DR de chacun. Les autres peuvent le prendre en mal parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de savoir que voilà. Mais au moins, tu as déclaré, tu as ton nom figure sur les déclarations. C'est avec qui j'ai travaillé. D'accord, tant que l'argent rentre, il n'y a pas de problème. D'accord, super, vas-y, d'accord. À la base, j'écris pour des gens ici et là. Et là, même mon entrée même dans la musique, c'est parce que j'avais écrit quelque chose pour Fireman. Il a super marché. Il fallait que ce soit moi-même qui chante ça. Donc voilà, littéralement, ils m'ont tiré, ils m'ont amené au studio, j'ai posé. Ils ont kiffé, BI est venu, Mr. BI, à qui je fais un big shout-out déjà. Il est venu, on a travaillé, et puis bon. Mr. BI, big shout-out. Yeah, c'est sorti. Après ça, j'ai pris goût. J'ai sorti mon gars à part, j'ai sorti Blow Up, le public réagissait très bien. J'ai envoyé Gamé, Doi et tout ça. Et là, il y a mon EP qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Après l'EP, j'ai envoyé 2-3 clips. Le dernier clip en ce moment, c'est le clip de Millionnaire. Donc voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, on peut apprécier justement ces belles sorties en musique et on en reparle juste après. C'est la collaboration avec Mr. BI, Gamé sur la radio dans le Grand Show. Ciao. Gamé, c'est toi, tu penses que tu es Gamé, voilà, Boykito en collab avec Mr. BI sur la radio dans le Grand Show. Boykito, qui est Gamé? Il y a beaucoup de gens qui sont Gamé. C'est quoi Gamé? Gamé signifie quoi? Gamé veut dire quoi? Tu as du culot. Ok. Voilà, tu as du culot. Je te prends. Genre, il n'y a pas de limite, quoi. Ok. C'est ça. C'est un peu ça. On a tous quelqu'un qui est Gamé comme ça. Donc, toi, dans ton écosystème, dans ton entourage, là, qui est Gamé? Mais selon toi, qui serait Gamé? La question même que tu poses là, c'est une question très Gamé. C'est très Gamé. Non, c'est pas une question Gamé. C'est toi le dépositaire de la Gamou. De la gamation. De la gamance. C'était quoi? C'était pour dénoncer quoi, par exemple? Non, après, moi, je suis artiste. Moi, mon petit péché mignon, c'est d'observer tout ce qui se passe autour de moi. Des choses qui sont pas forcément liées au show business. Des choses qu'on vit dans la vraie vie, au quartier avec des gens et tout. C'est des choses que moi je prends plaisir à dire, quoi. Ok, tu dénonces, tu as dit au quartier et tout, mais tu parles également de la sphère rapologique, de la scène rapologique, et tu as dit que au lieu de prendre, je veux dire, au lieu de chanter, c'est devenu ta famille, ça devenu un ring. J'ai dit de base, le rap c'est la musique, vous avez pris pour faire un ring. Un ring, ouais. Voilà, là, tu t'adresses à qui là? Je m'adresse en ce moment, je m'adressais à tout le monde, hein, tous les acteurs du rap. Et même si on veut coller ça maintenant, là, c'est une réalité que je dis, je ne suis pas en train d'attaquer quelqu'un. Moi, j'assume mes propos clairement, hein, parce que je sais que c'est pas des propos malsains. Le rap, c'est une musique. Et il y a plusieurs disciplines. Il y a l'ego trip, il y a les diss tracks, il y a la poésie, il y a le slam, il y a beaucoup de choses. Mais est-ce que toi, tu penses pas que le sens, le charme du rap, on va dire le fond même du rap, c'est aussi ça? C'est ce que les acteurs ont fait croire au public. Et c'est ce que mais c'est pas nous, c'est quitté depuis l'autre côté là-bas. Non, mais même de l'autre côté là-bas, il n'y a pas que les guerres entre les artistes. Entre les artistes, ouais. Voilà, il y a des artistes qui font de la musique sans forcément être en guerre avec un autre artiste. Et puis, c'est pas mauvais. C'est pas du tout mauvais les clashs, c'est une discipline du rap. Mais nous tous on peut pas faire la même chose. Non, même coup de poing là, ça peut faire quelque chose. Ton style c'est de ne pas attaquer. Non à la violence, non à la violence. Les coups de poing doivent venir, ça vient. Ton style c'est que toi tu décides de faire la musique, le hip-hop, le rap, sans attaquer personne. Moi j'attaque personne, je dis les choses. Et si on t'attaque?
Si on m'attaque, bah. Non, je tu vas réagir. Oh non, je vais pas. Non, comme on est dans l'attaque. Comment tu as peur, tu es un peu heureux. Oh là là. Moi, c'est un aussi. C'est un aussi choco. C'est un gamé. Dis pas comme Soumia. Oui. Tu sais, comme actuellement on est dans l'attaque, on est dans l'affaire de Noussi et tout ça, moi je vais profiter de l'occasion. C'est quoi ton réel problème avec Agato? Non, Agato, justement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, mais je vous explique. Agato, c'est un peu mon bon petit. Genre, c'est mon frère. On a l'habitude de se parler, on a de bons termes. C'est juste que. Et puis tu es le frère. On a un son qui devait sortir. D'accord. Mais le son n'est pas sorti à temps. Voilà. Et lui, dans l'engouement, parce qu'il kiffe le son, et moi-même je kiffe le son aussi, dans l'engouement, il y avait un peu de pression. Et dans cette période-là, moi aussi, j'avais beaucoup de stress. Donc, à force pression, à un moment, je lui ai dit, j'ai répondu d'une certaine manière qu'il n'a pas trop kiffé. Je me dis quand même que bon, ça reste la famille. Ici, il y a un truc que tu n'as pas kiffé, tu me dis. Mais il allait sur les réseaux, il a dit ce qu'il avait à dire sur les réseaux, que j'ai pas apprécié. Mais en même temps, moi, je réfléchis toujours en termes de business. Quand il y a un problème, je ne vois pas le problème, mais est-ce que c'est un truc que je peux travailler pour créer quelque chose? Donc moi, je l'ai juste suivi dans son élan et puis ça donnait ce que ça donnait, quoi. Donc moi, après, les discours sur les réseaux, moi, je fais pas. Si ça vient au point où je dois aller vers toi, je vais aller vers toi. C'est ce qui s'est passé, je suis allé vers lui et puis bon, voilà. Mais en même temps, c'est quoi tes rapports avec les autres artistes de la scène rapologique? Bon, moi, c'est mon gars à part, hein, ça fait que j'ai pas beaucoup d'amis dans le rap. J'ai de bons rapports, notamment avec Didi, avec Syndicat. Bon, Syndicat, il n'y a pas trop de rapports parce qu'on s'est vu 1-2 fois. Voilà, il y a d'autres gars comme Le Couteau, il y a d'autres gars comme Agato. Ouais. Il y a pas mal de gars avec qui j'ai de bons contacts, mais j'ai pas de problème avec quelqu'un là, jusqu'ici pour le moment. D'accord. Tu as peur de partir en clash, c'est ça? Oh non, j'ai pas peur. C'est juste que j'ai ma direction et j'aime pas me laisser distraire par tout ce qui se passe autour de moi. D'accord. Modé. Oui, moi j'ai écouté tes chansons. Et il y a 2 choses qui m'ont marqué, qui m'ont interpellé tout de suite. Tout à l'heure, il parlait de gamé. Tu es gamé aussi. Très gamé. Très gamé parce que dans ta chanson Doi, tu as dit, et je cite, on dit c'est le bara qui paye, c'est Doi. Toi, tu te bases sur quoi pour dire que c'est Doi? Depuis on work, on bara, on a donné. Non, c'est quoi qui paye? Non, mais c'est le bara qui fait qu'on fait nos raisons, nos factures et tout. On paye, mais est-ce que ça nous rend riche? Le salaire ne rend pas riche. Et puis, moi, je suis un artiste qui a sa philosophie et j'exprime ça. Je trouve que c'est pas le salaire qui rend l'ouvrier riche. Qu'est-ce qui rend riche, selon toi? Ce qui rend riche, c'est certainement les opportunités qui sont autour ou bien les investissements personnels que nous, on va faire dans ce qu'on a envie de faire. Oui, mais c'est tout ça qui est le bara aussi. Non. C'est pas pareil. Le bara dans le sens du travail pour avoir l'argent. Et on sait tous ici que l'argent propre, ça c'est quel genre de travail, ça? Parce que les footballeurs, là, il travaille, c'est un travail. C'est le boulot aussi. C'est un boulot, mais il y a beaucoup de choses autour. Avec beaucoup d'argent. Oui, Boykito, tu as dit quelque chose tout à l'heure. On va y revenir. Voilà, on va revenir. Ça devient intéressant. Ne perdez pas le fil. Voilà. Allez, on se fait une pause alimentaire publicitaire. Voilà, et on se reprend juste après. Ne décrochez pas, le meilleur est par ici sur Life Radio 107.7. Comme tu l'entends, vous suivez le grand show. On n'a pas peur derrière, y'a la gorge. On sait d'où on vient, donc forcément on sait où on s'en va. Et tu sais pas d'où tu viens, il t'est long. Tu te joues les golbas. Mais si ça va pas, si tu nous demandes, on va répondre ça va où. Oko doit ou débé, c'est que doit ou d'été, malo, Inch'Allah. Je veux être millionnaire pour avoir beaucoup de go. Tu veux être millionnaire pour avoir beaucoup de go, juste ça. Beaucoup de go. Juste ça. C'est ton ambition, les femmes, quoi. Non, c'est pas mon ambition. Tu veux écouter bien la chanson. C'est ça le problème avec les femmes. C'est la partie là, ça. Mais c'est ce que tu as dit. C'est ce qu'on va entendre. Mais j'ai pas dit que ça. Tu veux être millionnaire, mais ok, tu veux être millionnaire pour avoir beaucoup de go. La femme là maintenant aussi. La suite, c'est quoi? Attends, Manu veut savoir si t'as les millions. Si j'ai beaucoup de millions, tu seras pas ma go. Mais pourquoi, s'il y a d'autres go à côté, je suis censé question. C'est pas être censé, faut répondre, c'est fin de le mettre à de lui. Je ne le serai pas s'il y a d'autres personnes à côté. Manu, moi j'ai millions. Millions, c'est pas il a posé, il t'a demandé quelque chose. Mais je serai pas. C'est pas ton million qui va faire que je serai forcément avec toi. Non, là c'est des détails. Bon, ok, pose ta question. C'est quoi ta question? Mais s'il y a les millions. Bah si, oui, ça pourrait passer. Ça pourrait. Ça veut dire que ça va passer avec tout le monde. Ça vient un peu. Ma question. Le roi Salomon,
Il avait beaucoup de go. Il avait beaucoup de go. Vous voyez votre comportement, non? Quand ils ont mis ça dans la Bible qui est sacrée. Vous voyez votre comportement. C'est lui le roi. C'est lui que le monsieur l'a mal fait. C'est vous qui ne me connaissez pas d'abord. Salomon, bonsoir. D'accord. Ouais, avant la pub, là, tu voulais évoquer quelque chose. C'est ça même. Boykito, tout à l'heure, on parlait d'argent, on va rester dans le cadre de l'argent. Boykito a dit tout à l'heure que l'argent propre, c'est pas facile. Donc, toi, c'est l'argent sale qui est facile. Mais on sait tous que l'argent sale, c'est facile. C'est pas tabou, ça. C'est une réalité. Okay. Et puis aussi, c'est pas si, en vrai de vrai, quand je dis que, on dit c'est le bara qui paye, c'est doi. Mais il faut voir que même dans la répartition des choses dans la société, la classe basse, c'est pas la classe de ceux qui sont à la tête. La classe basse, c'est ceux qui travaillent le plus pour la société. Qui gagnent moins. Il faut travailler 2 fois plus pour arriver à un certain level. Et c'est ce que je chante dans mes propos. Et c'est la réalité, en fait. Cela dit, tu mets la lumière sur un état des faits et derrière, quelles sont les solutions que toi tu apportes justement? Bon, moi je suis pas là pour apporter les solutions. Moi je suis là pour chanter la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Moi je décris ce qui se passe. Et si Dieu me donne la chance de pouvoir aider, j'ai beaucoup de petits Nouchiroc derrière moi. Okay. C'est des gens que je vais aider. Mais là, moi, mon but, c'est pas d'apporter des solutions. Mon rôle, c'est pas d'apporter des solutions. Moi, je suis un artiste. L'artiste, c'est un peu comme le griot. L'artiste, c'est un peu comme le griot des temps modernes. Non, mais écoute, tu dénonces, tu vois des problèmes. Et toi, en tant que porte-étendard, porte-voix, des sans-voix, voilà, tu devrais être à même de donner des solutions, quand même, des solutions. Oui, c'est possible de donner des solutions. Mais quand tu écoutes bien mes chansons, il y a des solutions dedans. Allez écouter, vous allez voir, toutes les solutions sont déjà. C'est quoi le son qui montre le plus ton côté gamé selon toi? Mon côté gamé, c'est Mogo à part. Mogo à part. Parce que là j'affirme vraiment mon identité, mon authenticité. Et je pense qu'il faut être gamé pour faire des choses comme ça. Identité et authenticité de l'artiste, de son univers musical. C'est bien sûr Boykito, l'invité d'aujourd'hui dans le grand show. Boykito, c'est pas fini. Ça a payé pour ça. Boykito, dis-nous, c'est quoi ta discographie? C'est quoi là? C'est un album que nous sommes en train d'éplucher comme ça? Ouais, ou c'est des singles? Il y a l'EP déjà qui était avant, il y a quelques mois que j'ai sorti mon EP. Sur l'EP, il y a 8 titres, je pense. 8 titres. Mais avant ça, il y avait des singles. Gamé, Doi, Mogo à part, tout ça, c'était des singles. Et là, sur l'EP, il y a de bons titres quand même. Je signale qu'à la première sortie, à la première semaine, j'étais 8e. Le projet était 8e sur Apple Music. Ah ouais, bravo. Ouais. Et la semaine passée, bon, on est descendu un peu, on est 10e, mais c'est pas rien. Voilà, donc, moi, j'ai envie de toucher un fait. Aujourd'hui, quand on voit un rappeur s'habille en noir, tatouage, chaîne par-ci par-là, est-ce qu'aujourd'hui, c'est obligé d'avoir le style d'une rockstar pour être une vedette dans le rap? Absolument pas. Et moi, tout ce que je fais, c'est calculé. Tout ce que je fais, comme je le dis toujours, moi, je fais pas ma musique pour impressionner mon public. Je fais ma musique pour toucher mon public. C'est deux combats différents. Donc, tout ce que je fais, ma façon de m'habiller, c'est vraiment quelque chose. J'ai grandi avec ça. D'accord. Voilà, j'ai grandi avec des grands frères Zigei. J'ai connu la rue un peu quand même. Donc, c'est moi, quoi. C'est toi, voilà. C'est toi, Boykito. Il a connu la rue. C'est un peu Zigei aussi. On va en reparler tout à l'heure, juste après l'écoute de Millionnaire sur la radio. By Boykito. Le grand show, le show du lundi au vendredi 18-20h par ici sur Life Radio 107.7 comme tu l'entends. Ce soir, nous sommes en compagnie de Boykito. Voilà. Allez, celui qui souhaite être millionnaire pour avoir beaucoup de go. Voilà. Il faut qu'on fasse une précision sur ce truc. Vas-y. En fait, déjà, j'ai pas dit que ça. J'ai parlé de la voiture de mon papa et la maison de maman. Mais en vrai de vrai, moi, je dis des choses que les gens ont au fond d'eux, mais ils n'osent pas expliquer. Il y a un titre comme ça, Vérité, où je dis que si il avait le choix, il allait faire polygamie. Le truc, c'est que il y a des choses que les hommes veulent vraiment, mais à cause des règles de la société ici et là, on se contraint de ne pas faire ou faire certaines choses. Tu vois, après, c'est les règles morales maintenant qui vont faire qu'on va décider de ne pas éparpiller. Mais mon vieux, toi-même, si t'as c'est toi l'invité. Tu viens dire que Guy Pagon, il a il va avoir beaucoup de go. Même toi. Non, faut pas dire ça. Donc moi, et Manu, elle a beaucoup d'argent, elle va avoir beaucoup de gars aussi. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Manu, c'est une dame. D'accord. Non, mais en même temps aussi, il faut reconnaître que la chanson est tellement chic, mais la partie là, c'est ce qui reste dans la tête en fait. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est avantageux.
Après, tu pourras définir. Surtout que c'est avantageux. Oui, c'est avantageux pour lui. Avantageux dans quel sens? Dans le sens où c'est pas ça que c'est à partir de ça que les gens vont se ça choque, mais ça en retient en fait. Voilà. Et ça serait un repère pour eux, voilà. Donc on va me voir, c'est le gars qui va avoir beaucoup de goût. Un repère quoi? Oui, un repère. Celui qui va avoir beaucoup de goût. Boykito facilement. On dit Boykito. Même lui qui va avoir beaucoup de goût, pardon, beaucoup d'argent pour avoir beaucoup de goût. Mais en même temps, ça m'envoie poser une question. C'est quoi les plus grandes ambitions? Mes plus grandes ambitions. Moi, j'ai une seule ambition. C'est d'avoir beaucoup de goût? Non. Moi, j'ai une seule ambition. Moi, j'ai l'image de comment je me vois dans mes vieux jours. Ouais, tu te projettes. Voilà, je me vois dans ma maison au bord du lac. Je suis assis avec mes chiens. Lac, là, c'est un gros. Oui, ma maison au bord d'un lac. Au bord d'un lac? En fait, ce que je vous dis est sérieux. Avec des chiens? Quand je me réveille le matin, j'ai l'image claire de ce que je veux dans mes vieux jours, dans ma tête. D'accord. Donc maison au bord d'un lac. Avec des chiens. Je suis gamé sur ça et puis j'avance. Et puis beaucoup de go. Non, pas beaucoup de go. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, mais c'est paisible quoi. Ok. Je me vois dans la paix au bord de l'eau. Ok. Manu va t'attacher. Ta femme, tes enfants, et puis maintenant et puis d'autres go à gauche, à droite dans certains pays, tout ça. Je peux bien vivre comme Salomon, c'est pas mauvais. Ok, d'accord. Toi, ils vont mettre la main sur toi. Ils vont t'appeler tout à l'heure après l'émission. Allons s'écouter Doi, toujours Boykito avec nous, avec qui nous passons un super bon moment de radio et également de musique, puisque on fait une mise en lumière justement de son univers musical et on prend plaisir justement à égrener ces différents titres là. Allons écouter Doi by Boykito dans le grand show. Souvent t'attends, ça veut pas venir. On dit c'est le bara qui paye, c'est Doi. Depuis on work, on n'a pas money. À l'échelle du pays, c'est l'agriculture, c'est Doi. Nos parents vilaient là-bas, et ils m'ont guéri. Elle a bon cul, bon sein, quand c'est Doi. Tu es gazon, c'est dans divers bérets, ça c'est pas joli. Tous les gars tu disais là, dans c'était Doi. Tu dis t'as géré les chérés, les mérés là, dans c'était Doi. T'as flashé les as de pique, dans c'était Doi. Faut bien compter les 2%, mauvais c'est Doi. Tous ces gars tu disais là, dans c'était Doi. Tu dis t'as géré les chérés, les mérés là, dans c'était Doi. T'as flashé les as de pique, dans c'était Doi. Faut bien compter les 2%, mauvais c'est Doi. Show. Tous ces gars tu disais là, dans c'était Doi. Tu dis t'as géré les chérés, les mérés là, dans c'était Doi. T'as flashé les as de pique, dans c'était Doi. Faut bien compter les 2%, mauvais c'est Doi. Le grand show. Le show. Donc c'était Doi, voilà, tu as flashé Doi. Apparemment, tu sais quoi, tu as été doïté ou bien c'est toi le Doi ou bien non. Victime de Doi. Victime de Doi. On est tous victimes de Doi quelque part. Souvent on sait, mais souvent on sait pas aussi. Mais en gros, comme je disais, je vois des trucs autour de moi et puis je chante ça. Ouais. Voilà. Donc selon toi, certains politiciens ou bien les politiciens, c'est des Doiman. Bon, écoute, chacun a sa stratégie de communication. Hein. Si certains passent par les Doi pour avoir le peuple, c'est leur stratégie si ça marche. Et il y en a aussi qui passent pas par ça. Donc je suis dans une position où je dis ce qui se passe autour de moi. La politique, je rentre pas dedans. Dire ce qui se passe autour de toi pour toi, est-ce que ça ne rentre pas un peu dans le sens d'être un peu engagé? On peut appeler ça comme ça, hein, mais moi je me mets pas dans une peau d'être engagé ou pas. Moi je me mets dans une peau d'artiste. Non, pas, même moi j'assume tout ce que je dis. Mais je dis juste que je suis un artiste et que je dis ce qui se passe autour de moi. Quand je pense que c'est intéressant et que ça peut intéresser les gens, je le dis, j'ajoute une petite touche de sarcasme, un peu d'ironie et puis voilà quoi. Sinon, d'accord, j'ai pas peur. Allez, il n'a pas peur, Boykito, notre artiste d'aujourd'hui. Voilà, Boykito, tu parlais de Ziggy, que tu étais tu avais grandi dans une famille où il y avait certains Ziggy, tes aînés. C'est quoi, ils t'ont influencé, ils ont influencé ta musique? Ouais, beaucoup. Et puis ça m'a orienté aussi, ça m'a orienté dans mes choix parce qu'à un moment j'écoutais que des RAS, que des Young System, que des Gola Montagne, tu vois, des Tangara Speed Goda. Tangara même, il a une petite influence sur moi, ça va se sentir dans ma façon de chanter.
Donc ouais, ils ont quand même eu une grosse influence sur moi. Et moi, je dis merci à ces grands frères là qui m'ont appris à me battre, qui m'ont appris à faire des choses. Donc, franchement, je regrette. Appris à te battre. Tu sais te battre? Ah ouais, je sais me battre. C'est quoi? Tu as pratiqué les arts martiaux? Ouais, j'ai pratiqué quand même parce que j'étais pas très discipliné, donc mon père m'a foutu dans un dojo. Ouais. Tu allais sortir avec quoi? Une ceinture? Ah, on m'a chassé parce que j'étais toujours pas discipliné. Rouge. Attention. Même dans le dojo. Même dans c'est pas à cause de ça, il est tranquille là. Ça, c'est pour blaguer les autres rappeurs. Quand ils vont venir, tu as les beautés, c'est ça? Non. Modérateur, Manu a mis dans Chéri Coco, ouais. Ça arrive un peu. Arrêtez. Mais c'est un deuil. Arrêtez, bon, bref. Je tiens à faire une précision. Dans le Nushirok, on ne prône pas la violence. Ok. Voilà, on ne prône pas la violence, on ne s'attaque pas à plus faible que soi. On protège les femmes. Chez nous, c'est comme ça dans le Nushirok. Donc toi, tu es Nushirok. En fait, ils sont gagnants, sont des gentlemen. Ton mood, c'est le Nushirok, c'est ça? Ouais, le Nushirok, c'est la musique de la rue, c'est la musique de la vie. Ok. Ouais, c'est mon style musical aussi. Ah, d'accord. Okay. C'est quoi ton plus grand atout, selon toi, dans la musique, quand tu regardes la sphère musicale, quand tu regardes l'industrie, quand tu regardes le genre que tu as choisi? Pour toi, c'est quoi l'atout que tu as pour pouvoir faire la différence? Déjà, à mon originalité et puis à mon thème de voix quand même. Oui, le thème. Voilà, c'est quelque chose qui se remarque. Voilà, et puis il y a mon originalité. Originalité, authenticité. Voilà, le fait que je m'assume moi-même, que je viens comme je suis. Ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même pas mauvais. C'est pas mauvais, tu viens comme tu y es, tu assumes ce que tu y es. Mais c'est quoi, tu vois d'un mauvais œil certains de tes collègues avec beaucoup d'artifices? Oh non, chacun fait ce qu'il veut. Parce que moi-même, il y a des moments où je mets beaucoup d'artifices. Tout ce qui est bijoux, j'aime les grosses bagues. On va y revenir. Voilà, j'aime les grosses bagues, j'aime les bijoux, j'aime bien me faire plaisir par moment. Voilà, super. Mais juste que j'en fais pas trop parce que la qualité, ça coûte cher. D'accord, la qualité, ça coûte cher. On va y revenir. Voilà, toujours avec nous, Boykito. On se fait une petite pause. Ne décrochez pas. Voilà, il n'y a pas mieux ailleurs que sur la 107.7. Comme tu l'entends, l'émission, c'est le grand show. On se reprend juste après ça. Allez, vous l'avez remarqué, nous sommes en compagnie de Boykito, super artiste, super hyper talentueux, franchement, et qui s'assume et qui s'affirme à travers son art. Il est dans le Nushirok. Là, Boykito, c'est l'une des parties de l'émission. Bienvenue sur le Tabouret Show. 2-3 petites questions assez chaudes, voilà, pour toi. Okay. Là, on parlait, tu disais que la qualité coûte cher. Ouais. Pour toi, c'est quoi ton regard sur tes collègues artistes justement qui empruntent tout et qui font comme si c'était à eux? Généralement en termes de bolide voiture, hein, en termes de beaucoup de choses. C'est quoi ton regard là-dessus? Bon, déjà, moi j'ai pas d'avis à donner sur ce que les autres font. Moi je suis comme ça. Ça n'a rien à voir avec. Je suis comme ça. Je donne pas mon avis sur les gens. Mais tu as peur de critiquer en fait? Oh non, j'ai pas peur du tout. Et ça, je le dis toujours. J'ai peur de rien. Absolument rien. Donc, pour répondre à la question, louer, c'est pas mauvais. Ok. Louer, c'est pas mauvais. Et fait croire que ça c'est là qu'il y a un problème, tu vois. C'est comme un infidèle qui fait la jalousie, quoi. Il fait comme s'il fait pas alors qu'il fait. Okay. Donc, louer, c'est pas un problème. Okay. Mais si tu loues, faut pas donner l'impression aux gens que tu loues pas, quoi. Ok, parce que après vous êtes des modèles, sinon ils sont des modèles, vous qui vivent dans le doïsme, dans le doi, et puis ils se font passer comme si c'était à eux, comme si c'est comme ça on devrait fonctionner et tout ça. Mais tu sais, c'est vrai que c'est le game, mais un peu de franchise, un peu de vérité quand même. Non, mais c'est le tapé créé. La vérité, le public n'aime pas la vérité. Donc moi je les comprends très bien, tu vois. Les gens comme tu prends 2 comptes TikTok. Si sur ce compte-là, la personne, elle se met dans des endroits de chic, des classes. Même si elle n'a pas l'argent, tu vois qu'elle aura plus d'abonnés que l'autre qui est en train de montrer la réalité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc les gens dans leur stratégie, ils ont vu que les gens sont sur le superficiel, ils travaillent sur ça. Donc, écoute, chacun mange comme il peut. Hein. Donc moi, je porte pas de jugement sur ça. Oui, tu portes pas de jugement là-dessus, il y a pas de souci. Mais c'est pas malsain. Non, c'est pas malsain. Vivre dans le mensonge. Je suis fatigué de vivre dans le mensonge. D'après Père Dalois, je fais un gros coucou à Willy Dombo. Le truc, c'est que si le public consomme le mensonge, si le public a faim du mensonge, on va vous servir du mensonge. Waouh.
C'est ça, c'est pas mais c'est dangereux, ça a servi de mensonge au public, aux gens, et surtout quand on sait que vous êtes des modèles et franchement vous impactez, surtout les jeunes qui vous suivent. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des gens comme Boykito dans le groupe qui vont peut-être décider de ne pas faire du fake. Ok. Tu vois, mais en même temps, tout le monde n'est pas obligé de se mettre dans ce couloir-là, parce que le couloir de la réalité est très lent. Et comme je disais, c'est au public de faire attention à ce qu'il consomme. Le couloir de la réalité est très lent. Donc, toi, tu prônes quoi? Qu'est-ce que toi, tu prônes? Vous voyez bien ce que je prône, c'est la réalité que je prône. Okay. Ouais, non. Mais à côté de ça, les gens ont besoin de manger. Les gens, si le public mange le mensonge, le public a faim du mensonge, on va leur servir du mensonge. Et quand je dis on, c'est parce qu'on est artiste. Hein. Je dis pas que tout le monde fait ça. Moi, je fais pas ça. Okay. Mais une réalité est que c'est au public de faire attention à ce qu'il consomme. Si le public commence à manger la réalité, ceux qui vendent la réalité vont être là en avant. D'accord. Allez, Boykito, c'est quoi ton regard sur tous ces clashs-là? Tu as dit que ça fait partie du game, mais est-ce que c'est pas risqué? Parce qu'il y a de gros clashs entre vous, souvent même là, vous en arrivez au mai, ou enfin, petite étincelle et ça peut exploser. Ouais, c'est réel, mais il y a des risques partout. Tu vois, après, nous, on va pas venir prôner la violence, mais c'est comme un vieux père au quartier avec son gars, il y a un problème, ils vont se battre. C'est juste que comme nous, on est artistes, ça va venir sur les plateformes. C'est pour ça qu'on fait de plus en plus attention à ce qu'on fait. Mais il faut que le public sache qu'à la fin, nous, on reste des êtres humains qui, par moment, on peut agir comme des êtres humains. D'accord. Voilà. Sinon, pour ce qui est des clashs, ça fait vivre le rap ivoire en ce moment. Ça fait qu'on est vu, on est entendu ici et là, mais c'est pas la seule discipline. Voilà, c'est pas la seule discipline, il y a beaucoup d'autres choses à faire. C'est pour ça que quand les gens font des comparaisons ici, je leur dis toujours, même quand je vais dans des interviews, qu'on me dit tu choisis la conspiration ou bien les ultras, je dis toujours je choisis le Nouchirock parce que je viens avec ma vision, avec ma philosophie, je vais pas venir suivre un mouvement sans le comprendre, tu vois. Selon toi, est-ce que tu ferais partie du top 3 du rap? De qui? Du rap? Ouais. Là, en ce moment? Non, en ce moment, je ne fais pas partie du top 3. Je pense que le top 3, c'est connu. Hein. C'est les Didi, c'est les Imra et les syndicats. Et que c'est eux qui ont le buzz en ce moment. Je ne sais pas ce que les chiffres disent, mais c'est eux qu'on voit en ce moment. D'accord, justement, tu as évoqué Syndicat. On va s'écouter Syndicat en collab avec toi. Le titre, c'est Piantan. Piantan. Boykito, c'est qu'il a été nous montrer ce soir là. Piantan. Ok. Piantan. Créer ce que je fais, donc il fait ce que je veux. T'es vieux, t'as pas cheveux, il peut taper si ta tête. Débouqué, n'a pas cheveux, il a attrapé sa tête. C'est sale, hein? Quand il graine à un Boykito. 5h du matin, déjà on est sur terrain. Tu payes pas, on peut t'enterrer. Elle n'a pas de diplôme, mais elle a géré des reins. Tu vois, qui on va choisir entre toi et elle. Seul compte est quelques frappe, laisse c'est qu'elle. Crois pas trop ce qu'elle te dit, c'est pas ce qu'elle respecte. Ce qu'elle t'a dit, je répète, je frappe. Mais quand je suis seul compte est quelques. Dame parle quoi et puis entendre. 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 Le grand show sans frein, juste après nos échanges dans le tabouret show avec Boykito. On vient de s'écouter Piantan. Piantan, c'est un son qui est sur le projet Baby Tape qui a été fait par Didi. Didi Production, voilà. C'est un gros projet quand même et j'ai eu la chance d'être mis en avant sélectionné par le public. Voilà, parce que c'est un son qui est en dernière position si vous voyez dans le projet, mais c'est un son quand même que le public ivoirien a vraiment accueilli. Je tiens vraiment à remercier les gens qui ont réagi sur Twitter et tous les réseaux sociaux. Justement, comment ça s'est passé la connexion? Ouais, la connexion, ça a été fait à distance. Elle s'est faite à distance parce que Syndicat, quand il enregistrait, j'étais pas à Abidjan, j'étais à Johannesburg.
Okay. Donc lui, il a eu le temps de partir au studio de Hypercut. Alors ils ont travaillé et puis après on a tout collé et ça donnait un bon travail parce qu'il a vraiment respecté le son. Super. Franchement. Oui, d'accord, top. Mais Syndicat et toi, vous êtes dans le même label, c'est ça? D'accord. Ok, allez, voilà justement modérateur qui avait la parole à l'instant. Oui. Donc on va poursuivre avec lui. Voilà. Pour le show sans frein avec le modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supposé Galilée, Mr. Abi. Faut prendre ton tabouret. Boykito, ici quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. C'est bon? Faut prendre ton tabouret. On y va. Abi, faut prendre ton tabouret. Ok, d'accord. Boykito, aujourd'hui, quand j'ai regardé ton énergie et tout ce qui va avec, selon les analyses tirées de mon laboratoire supposé Galilée, je vais te mettre face à des situations chaudes et voir comment tu t'en sors. Chaude comme d'abord. Bien fait. Tu vas donc on y va. Première situation. Entre marcher pieds nus parmi des foumis, comme on appelle foumis maillants chez nous ici, pour 100 millions de francs. Aïe. Écoute très bien, entre marcher dans les foumis, pieds nus, dans les foumis maillants pour 100 millions de francs, et puis mettre 2 margouillas dans ton pantalon pour 100 millions de francs, tu fais quoi? Non. Prends Magouya pour faire brochette. Magouya mort. Magouya, il prend. Dans ton caleçon. Dans mon caleçon seulement. Il peut me mettre maintenant des badets, il peut me mettre ça partout. Envoie le taman. Envoie le jeton, tiens. Sans oublier que ta famille se trouve là-bas. Magouya. Oh frère. Ok, d'accord. Première situation réussie. Deuxième situation. Tu te retrouves sur une scène, sur un plateau de tournage où il y a 2 rôles. Le premier rôle, c'est le rôle de Jésus avec un cachet de 100 000 francs. Et le deuxième rôle, c'est le rôle de Satan avec un cachet de 1 million de francs. Tu choisis quoi? Le costume de Satan est où? Envoie le costume. Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur? Mais Satan tu n'as pas peur des jugements? Attends, Satan même là, c'est l'enfant de Dieu. C'est juste qu'il est fâché à son papa parce que son papa a mis d'autres en avant. Ok. Voilà, son papa l'a pas mis au dos. Donc il s'est fâché. Ok. C'est ça, non? Ouais. Donc c'est pas mauvais. Non, toi t'as pas peur des jugements, le regard des gens. Les critiques, le regard des gens. Regarde-moi bien. Est-ce que j'ai la tête à quelqu'un qui va faire attention au jugement des gens? Ok, d'accord. L'essentiel, tu as eu ton argent. Donc si toi tu t'en fous quoi? C'est pas que je m'en fous, mais franchement, les avis des gens, c'est pas ton problème. C'est pas mon problème. Ok, d'accord. On y va. Troisième situation. Tu as ton ventre tourne, tu as la diarrhée. Et au même moment, tu reçois un appel que tu attendais depuis longtemps de ton mécène. C'est-à-dire ton vieux mongolais qui t'appelle. C'est-à-dire qu'il est sur le point de partir en voyage pour au moins 5 ans. Et il t'appelle pour te remettre 50 millions de francs CFA pour améliorer encore plus ta carrière. Au même moment, tu as la diarrhée et lui te dit, si dans 10 minutes je ne te vois pas, c'est fini, je m'en vais. Attends. Lui et moi, on vit dans la même maison. Oui. Non, oui, dans 10 minutes, c'est la situation. Non, mais attends, c'est pas normal. Comment c'est pas normal? Lui, il a moi, c'est en zone 4. Oui, la voiture est dans 10 minutes. Le truc, c'est que tu dois te presser pour rapidement arriver là-bas. C'est quoi ton choix? Quand tu as la diarrhée, tu feras quoi? Sans oublier que la diarrhée, au fur et à mesure que la sueur coule, tu es en danger. On y va. Bon, je lui dis que la diarrhée, il n'a qu'à me donner 2 secondes. Dans les 10 minutes, il n'a qu'à me donner au moins 1 minute. De plus? Je lui dis, bon, c'est la diarrhée, c'est chaud. Ou bien il doit choisir forcément une. Tu dois choisir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de probabilité. C'est possible. Mon frère. Tu dois choisir. Toi, tu m'aimes pas trop. Non, c'est ça, c'est ça, on dit situation chaude là. Monsieur, choisissez. Choisissez. On joue pas à diarrhée. Parlons d'autre chose. Non, c'est pas bon. La dernière situation. La go que tu draguais, ou bien tu dragues depuis 5 ans. La go là t'a tourné. Enfin, elle a accepté. Et puis, elle t'a envoyé un premier message pour dire j'accepte. Deuxième message pour dire bon, on se croise. Ou troisième message voulait arriver net, il y a un volet qui quitte là-bas, il arrache ton téléphone, il saute d'un caniveau rempli d'eau d'égout. Tu vois non, les eaux des égouts là, c'est que voilà, nous avons de tout ça là. Il saute dedans, il s'en va avec ton téléphone. Oh, le rendez-vous doit se tenir dans quelques minutes. Mais lui, c'est un sorcier. Mon ami, ta réaction. Tu n'as pas ta réaction, tu fais quoi? On attend ta réaction. Elle a TikTok, non? Non, elle a Insta. Non. Tu n'as plus ton téléphone, tu n'as plus son numéro. Non, elle n'a pas de connexion même. Elle t'écrit par SMS.
Et au moment où tu t'apprêtais à lire le lieu de rendez-vous, le gars il arrache ton téléphone, il saute dans le caniveau. C'est Mamie Wata. Elle seule. Depuis 5 ans, la drague, elle veut pas. Maintenant qu'elle est vue là. C'est là où ça arrache ton téléphone. Non, c'est qu'elle n'a pas dit. Tu abandonnes si facilement? Ah non, c'est pas si facilement. Avec ton téléphone? Et puis le jour où on doit te voir encore, on vient pas mon téléphone. Tu vas même pas poursuivre le gars pour lui dire, Naga te dit seulement le lieu de rendez-vous et partir avec le téléphone? Non, ça c'est des problèmes. Ça c'est une femme à problème. Mieux, il la laisse où elle est là, c'est mieux. Ok, d'accord. Bon, au moins on sait comment il se défend face aux situations. ton tabouret. C'était le show sans frein. Merci. Allez, merci Bodé. La suite, voilà. Allez, Boykito, là on a presque bouclé l'émission. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on devrait retenir justement de ta belle carrière? De l'univers de Boykito. Boykito, c'est le Nochirock. Il arrive avec de la qualité. Je viens avec de la qualité en termes de son, en termes d'écriture, en termes d'image. Allez voir sur mes réseaux, allez voir mes plateformes, vous allez voir un peu. Justement, on tape. Allez-y, vous tapez Boykito, je suis partout. Comment ça s'écrit? Boykito. Ok, sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, partout, Spotify, Apple Music, partout. Et le dernier message, allez streamer. Ok, super. Est-ce qu'on pourrait avoir Boykito en concert bientôt ou en termes de projection? Bon, en termes de projection, à court terme, là, les spectacles, c'est pas encore dans mon projet. Je veux vraiment me montrer au public. Médiatour. Voilà, je veux faire les médiatours que j'ai déjà commencé d'ailleurs. Je veux vraiment toucher mon public, agrandir ma fanbase parce que j'ai une très bonne fanbase, mais il faut qu'elle grandisse un peu. Et puis après, je me sentirai légitime de faire un concert, quoi. D'accord, super. Allez, Manu, là, on a fini. C'est quoi ta sommeil là? Laisse-moi. C'est son béret là. Alors, on se donne, je te jure, en fait, ça me fatigue surtout de rentrer de mes cheveux. On se donne rendez-vous demain. Pour une autre ambiance, mais toujours sur la même fréquence, quoi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas mieux ailleurs de toutes les façons. Allez, Abi. Jamais. Oui, les gars, on a rendez-vous ici demain à la même heure. Allez, à demain. Allez, Boykito, voilà, c'est la maison, c'est la localisation désormais. Tu viens quand tu veux, comme tu veux, mais tu viens pas demain. Ok, sans faute. Moi, je veux déjà vous remercier. Je veux dire merci à Live Radio et tout ça. Franchement, et les auditeurs seraient toujours connectés parce que c'est vraiment du bon temps qu'on prend ici. C'est ma première radio où je rigole, je kiffe. Voilà. Ah bon? Et franchement. De toute façon, tu es obligé de kiffer. Ouais, mais c'est une réalité. Non, mais c'est vrai. C'est le kiff ici. C'est le kiff. On est une vraie mission, c'est ici. Ici, on met la main sur les gens. Mais ici, il n'y a pas. Faut pas me faire dire des choses que j'ai pas dit. Allez, Boykito, ciao. Allez, la famille, chers auditeurs, on se donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Grand Show. À demain, ciao. On se laisse, on se dit au revoir avec Mogo Apa by Boykito. Voilà, toi, tu n'es pas complet.